Si vous partagez les mêmes délires que le film En passant pécho, cette vidéo est faite pour vous. Autrement, eh bien écoutez, installez-vous, posez-vous, car on va tout de suite en discuter. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on parle du nouveau film de Julien Royal, j'ai nommé En passant pécho, les carottes sont cuites. Et là je vois des gens se dire, attends mais En passant pécho, tu parles de la vieille web-série, donc ça veut dire qu'il existe un film maintenant? Et oui, je parle de la vieille, si on peut dire, web-série de 7 épisodes, si je ne me trompe pas. Suite qui s'est fait attendre depuis 6 ans déjà, voyant le jour finalement sous la forme d'un film Netflix. Rien que ça. Donc on file les commandes aux mêmes créateurs, aux mêmes acteurs avec du plus, pognon, tête connue, gros décor, pour nous raconter une histoire toujours basée sur les personnages d'Eddie et de Cockman, qui tentent de survivre en dealant sur Paris et en arnaquant. Mais lors du mariage de Zlatana, donc la petite sœur d'Eddie, avec Arsène Van Gluten, donc le grand baron de la drogue joué par Fred Testo, ce dernier leur fournira plusieurs kilos de drogue afin que nos deux compères puissent enfin marchander véritablement. Mais c'est pile au moment où ils pensent être tranquilles que leur galère commence vraiment. Donc je pense qu'on peut résumer à peu près de cette façon. Et pour ceux qui cherchent à savoir ce que vaut ce film, eh bien écoutez, c'est très simple, si vous n'aimez pas la série, vous n'aimerez pas le film. Mais si au contraire vous adorez la série, et bien écoutez, vous savez déjà quoi en penser. Alors moi, me concernant, c'est surtout les 3 derniers épisodes de la série qui m'ont fait vraiment kiffer. J'ai l'impression d'avoir vraiment saisi l'essence de leur délire à partir de ce moment-là. Ils ont vraiment déployé tout leur talent à la fin avant d'arrêter la série, donc pour finalement voir le jour sous la forme du film. Et c'est complètement dans la veine d'un La Beuse avec Michael Youn et Vincent de Zania qui jouent dans le film également. Un délire dans lequel j'ai complètement grandi, c'est la raison pour laquelle j'ai apprécié le film Fatal, ce qui n'est pas l'avis de tous, je sais. Donc autant dire de suite que cette vidéo risque de manquer un peu d'objectivité. Alors pour moi, les créateurs de En passant pécho, les carottes sont cuites, exploitent tout leur potentiel, sans aucune limite, sans aucune bien-pensance, enfin tout le monde en prend pour son grade. Et putain, ça fait du bien de voir ça. C'est con à un point que j'ai rigolé fort, surtout lors de la première moitié où je me suis surpris moi-même de rigoler plusieurs fois, très fort. Cependant, je trouve que la seconde partie tourne un tout petit peu en rond avant de se relancer sur son final. Mais en tout cas, tous les délires du film avec les blagues, l'humour noir, le freestyle à tout va, franchement, moi ça, j'en demande. Après, j'ai pas l'impression d'avoir vu tous les personnages issus de la web-série originale et c'est un peu dommage. Enfin, en même temps, c'était un peu compliqué pour un seul film. Tu ne peux pas rendre tout un tas de personnages comme ça intéressants juste sur 1h30. Mais par contre, Eddie et Cockman sont dans toute leur splendeur, en roue libre totale. Ça, c'est vraiment les duos à l'ancienne que j'adore, qu'on ne retrouve plus beaucoup aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on passe notre temps à choisir des acteurs pour leur apparence, est-ce qu'ils remplissent un certain quota? Non, là ce film est un délire, un vrai délire de potes et ça se voit, ça se sent. Et en parlant d'acteurs, évidemment nous avons Eddie Bouchnafa, Nassim Lies, un Fred Testo en freestyle total qui donne tout. Putain mais on sent tellement qu'il se fait plaisir. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans les têtes connues, Vincent de Zania, et tout un tas de guests connus parfois sur internet, parfois en sketch. Au niveau casting, je pense qu'on ne manque de rien. Et franchement, ils y vont tous, ça sent l'impro parfois. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai senti qu'ils se sont vraiment marrés à faire ce film. Il y a de l'impro, il y a du perçage de 4e mur, que je ne spoilerai pas, bien évidemment. D'ailleurs, si vous connaissez la série En passant pécho, j'espère vraiment pour vous que vous avez regardé le film avant de perdre votre temps sur cette vidéo. Même si encore une fois, je ne spoilerai pas. Et justement, en parlant de la web-série, on voyait quand même pas mal d'améliorations au niveau de la réal et au niveau de l'image d'épisode en épisode, surtout vers la fin. Cette fois-ci, tu vois vraiment le travail passé sur la photographie et la lumière. Les couleurs de la fête pètent dans tous les sens et au final ça crée vraiment cet univers absurde, on dirait vraiment un monde à part. Donc même si c'est un film qui se veut humoristique, auquel j'ai ri énormément, eh bien c'est également le visuel que j'ai apprécié. T'as des références défoncées à la 2001 l'Odyssée de l'espace et dès l'introduction tu vois déjà que c'est très propre. Le choix de cadrage et de découpage technique est vraiment selon moi pertinent. Alors pas toujours certes, parfois il y a des gros plans un peu insistants qui empêchent le spectateur de respirer au bon moment, mais c'est peut-être ça qui ajoute un certain cachet. Et tout ce fameux travail autour de l'image va pouvoir mettre en valeur celui sur les décors, que
que j'ai trouvé très cool. Et pour rester sur le visuel, c'est réciproque pour le montage qui permet d'illustrer certains propos avec une bonne fluidité. Ce qui va pouvoir renforcer le dynamisme qui est littéralement le cœur du film. Le film doit avancer, avancer et ne jamais s'arrêter. Donc forcément, il faudra également mettre des musiques pertinentes et oui, c'est le cas, elles sont pertinentes. Elles ne seront pas forcément au goût de tout le monde, mais elles seront par contre appropriées à certaines scènes. Donc voilà, cette vidéo, je pense, sera courte, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait de montage. J'ai peu de choses à dire, hormis le fait que c'est la série, mais en mieux, c'est la série en x10, et inutile de constater que le film se fera forcément défoncer par les grandes élites du bon goût. Bon, je déconne, évidemment, ça ne pourra vraiment pas plaire à tout le monde. Moi en tout cas, ça a été ma cam, mais il est clair que si les délires absurdes comme ça ne marchent pas sur vous, vous n'aimerez pas En passant pécho. Voilà, vous n'aimerez pas du tout. Mais pour ma part, j'ai vraiment eu la sensation de regarder quelque chose de différent. Ça se détache complètement des comédies bourgeoises à la française sauce caviar. Ça pour moi c'est vraiment un film de cœur, c'est un film de délire. Et j'espère que vous aussi l'avez ressenti. En tout cas, moi je me suis dit une chose, ça c'est typiquement le genre de film qui me ferait marrer à voir au cinéma. Hélas, ce n'est pas le cas. C'est certes un film Netflix, mais c'est un film qu'on ne verra pas sur les grands écrans. Mais les grands écrans avec un public qu'on entend rigoler, franchement ça m'a manqué. Ça c'est vraiment cet engouement qui me manque le plus et qui je pense fait que les cinémas ne disparaîtront jamais malgré le fait que la France insiste pour fermer les salles. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce film. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.